Salut les juristes! Aujourd'hui, c'est droit civil au programme. On va étudier l'arrêt du verrou de Fragonard du 24 mars 1987 de la première chambre civile de la Cour de cassation. Dans la lignée de l'arrêt Poussin, que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne, cette jurisprudence emblématique du droit des contrats traite de l'erreur comme cause du vice du consentement. Les faits sont les suivants. Tout débuta lors d'une vente aux enchères publiques en 1933. Un tableau particulier va être l'objet de discorde. Il s'agit d'une huile sur toile intitulée « Le verrou ». Magnifique, n'est-ce pas? Cette œuvre est aujourd'hui exposée au Louvre, mais à l'époque, la paternité du verrou n'était pas confirmée. Ainsi, lors de la vente, il était seulement mentionné que le tableau était attribué à Fragonard. Et cette mention va avoir son importance. En effet, il faut savoir qu'en matière d'art, l'attribution consiste, pour un historien d'art ou un expert indépendant, à accorder la paternité d'une œuvre donnée à un artiste. Mais cette attribution ne fait office que d'indication et ne certifie pas officiellement que le tableau a été bien peint par Jean-Honoré Fragonard. C'est donc en l'état que le tableau fut vendu à un marchand. Celui-ci restaura le verrou et parvint à le faire officiellement authentifier. Il s'agissait bien d'un Fragonard véritable. La cote de l'œuvre grimpa alors en flèche et il fut revendu au Louvre pour 5 millions de francs. Or, lorsque les détenteurs originaux du tableau eurent vent de cette histoire, ils se sentirent vite lésés. Et pour cause, selon eux, une erreur avait été commise lors de la vente. S'ils avaient su que le tableau était authentique, ils ne l'auraient pas vendu, ou du moins, s'ils l'avaient fait, c'eût été dans des conditions substantiellement différentes. Et c'est comme ça que naquit la célèbre jurisprudence. Il est désormais temps de raisonner en droit pour comprendre l'issue de l'affaire. Pour les juges du fond, et aussi bien en première instance qu'en appel, malgré les complaintes des vendeurs initiaux, il n'y avait pas lieu à retenir la nullité de la vente. Selon la Cour d'appel de Paris, 22 juin 1985, l'erreur ne pouvait pas réellement être démontrée en l'espèce dans la mesure où les vendeurs savaient, lors de la vente, que l'œuvre provenait possiblement de Fragonard. Mais les vendeurs contestèrent ces jugements. Selon eux, il y avait une discordance entre les conditions dans lesquelles le verrou avait été vendu, considéré à l'époque comme un possible Fragonard, et la réalité des faits. Un Fragonard authentique. Dans la lignée de l'arrêt Poussin, prononcé 4 ans plus tôt, ils espéraient certainement obtenir la même solution de la part des hauts magistrats. C'est dans ces conditions que les requérants formèrent un pourvoi en cassation afin de répondre à cette problématique. Le doute concernant l'authenticité d'un tableau est-il susceptible d'engendrer une erreur de nature à entraîner la nullité de sa vente? Afin de répondre à cette question, procédons à un habituel rappel de la règle de droit. Selon l'article 1128 du Code civil, pour qu'un contrat soit valable, 3 éléments sont obligatoirement nécessaires. Un contenu licite et certain, la capacité des parties et surtout leur consentement à contracter. L'article 1130 du Code civil énumère dès lors 3 vices du consentement, permettant d'engendrer la nullité d'un contrat lorsque l'on considère que le consentement, bien qu'apparent, n'était en réalité pas réellement présent. L'erreur, le dol et la violence. C'est le premier cité qui va nous intéresser ici. Plusieurs causes d'erreur permettent de considérer que le consentement était en réalité vicié et sont énumérées aux articles 1131 à 1136 du Code civil. Je ne vais pas vous évoquer toutes les causes d'erreur, ce serait trop long. Nous nous contenterons aujourd'hui uniquement de l'erreur sur les caractéristiques de la chose. Il s'agit d'une notion doctrinale découlant de l'arrêt Poussin de 1978. En effet, en matière d'œuvres d'art, puisque c'est également ce dont il était question alors, il faut étudier la nature du consentement au moment de la vente. Oublions le classicisme baroque de Poussin et revenons à la Renaissance chère à Fragonard. Comme en matière d'art, il faut différencier les styles et les époques. Les hauts magistrats décidèrent de différencier les deux arrêts et donc également d'en changer la solution. Le pourvoi fut rejeté et n'obtenut donc pas la cassation. En effet ici, un doute avait toujours subsisté quant à l'authenticité de l'œuvre. Or, contrairement à l'arrêt Poussin, la mention attribuée à avait ainsi fait entrer ce doute sur la légitimité de l'œuvre dans le champ contractuel. Les vendeurs ne vendaient ni un tableau quelconque, ni un Fragonard, mais un entre-deux, mi-commun, mi-rare. Il fallait donc considérer qu'au moment de la vente, les parties avaient contracté en prenant en compte l'aléa recouvrant l'origine du tableau. Aucune erreur n'était alors à déplorer. C'est ainsi que de cet arrêt est née une expression doctrinale bien connue, l'aléa chasse l'erreur. Depuis 2016, vous retrouvez même cette solution inscrite à l'article 1133 alinéa 3 du Code civil. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. Voilà les juristes, on referme cette parenthèse artistique pour retourner à nos codes et à nos manuels. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, filez droit.